Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre français qui depuis bientôt 80 ans connaît un succès interplanétaire. Il s'agit du livre le plus traduit après la Bible. Tu peux le lire en plus de 500 langues ou dialectes, en coréen ou en chinois, en allemand de Berlin ou de Munich, en grec ancien ou même en klingon. Le klingon, c'est une langue extraterrestre, parlée par certains des personnages de Star Trek. Ce livre, c'est Le Petit Prince. Le Petit Prince a eu 2 lieux de naissance et 2 dates de naissance. Il voit le jour une première fois à New York, en 1943, où son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, est en exil. C'est là qu'il va rencontrer un éditeur américain qui lui propose d'écrire un conte pour enfants qu'il voudrait publier pour Noël. C'est ainsi que va naître The Little Prince. Tout d'abord publié en anglais et illustré par des aquarelles de la main de son auteur. Et c'est seulement en 1946 que le livre sera publié en France et rebaptisé Le Petit Prince. Depuis sa naissance, le succès du Petit Prince ne s'est jamais démenti. Il se vend chaque année plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Et il existe également des films, des dessins animés, une série télé, des bandes dessinées, un parc d'attractions, des musées, des galeries, des expositions et plein de produits dérivés comme le très célèbre stylo Montblanc. Antoine de Saint-Exupéry ne connaîtra pas l'incroyable succès de son Petit Prince. Il disparaît en 1944 au large de Marseille, à bord de l'avion qu'il pilote. Pour rester dans le thème, voyons un peu de vocabulaire autour des livres. Le mot familier pour un livre, c'est un bouquin. Et le verbe bouquiner, c'est logique, ça veut dire lire. Un bouquiniste, c'est une personne qui vend des livres, mais attention, il ne vend pas des livres neufs, il vend seulement des livres d'occasion, des livres de deuxième main. Sinon, on l'appellera un libraire et il travaillera dans une librairie. Si tu es anglophone, ne confonds pas la librairie et la bibliothèque, le libraire et le bibliothécaire. Le premier lieu, la librairie, est un magasin où tu vas acheter des livres, alors que dans le deuxième, la bibliothèque, tu vas juste les emprunter. C'est-à-dire que tu les prends pour quelques semaines et ensuite que tu les rapportes. Pour finir, je te propose de travailler un peu tes zygomatiques, les muscles du sourire. On va travailler sur de la phonétique et on va se concentrer sur un son, le son 1, qui est l'une des 4 nasales du français. Le son 1, tu le trouves dans les mots prince, Berlin, bouquin, klingon. Pour bien prononcer le son 1, commence par dire le son est comme dans le verbe être ou dans le mot lait, dans l'expression le café au lait. La bouche est bien ouverte, la langue est derrière les dents du bas. Et maintenant, tu dois étirer les lèvres pour sourire. Tu remontes légèrement l'arrière de la langue. L'air va alors passer par le nez et par la bouche. Et voilà, tu sais prononcer la nasale 1. Le son 1 est très fréquent en français et tu peux l'écrire de 1001 manières différentes. Exemple. I plus N, comme dans Berlin. I plus M, important. Y plus N, synthèse. Y plus M, sympa. AIN,
main. A-I-M, fin. E-I-N, plein. E-N dans examen et dans italien. Voilà, j'espère que tu as la banane, une expression pour dire qu'on est content et qu'on sourit. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle newsletter. Passe une excellente semaine. À bientôt.